ABBA est l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire de la pop, ayant marqué les années 70 et 80 avec leurs mélodies accrocheuses et leurs costumes flamboyants. Ce groupe suédois, composé de 4 membres Agneta Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad a vendu plus de 400 millions d'albums à travers le monde. Mais comment ABBA s'est-il formé? Comment sont-ils devenus des superstars mondiales? Pourquoi se sont-ils séparés? Et qu'est-il advenu de chacun d'eux après la fin du groupe? Voici leur histoire. L'histoire d'ABBA commence à la fin des années 60 en Suède. Benny Andersson faisait partie d'un groupe de pop suédois appelé Hepstar, tandis que Björn Ulvaeus était membre des Utnanisinger, un groupe de folk suédois. Les deux jeunes musiciens se rencontrent en 1966, découvrant rapidement qu'ils partageaient une passion commune pour la musique pop et avaient une grande affinité pour la composition. Ils commencent à écrire des chansons ensemble, posant ainsi les bases de ce qui allait devenir ABBA. Parallèlement, Agneta Faltskog et Anni-Frid Lyngstad, deux chanteuses talentueuses, faisaient déjà carrière en solo en Suède. Agneta avait sorti des albums solo, alors que Anni-Frid, ou Frida, avait gagné un concours de chant et était une chanteuse reconnue dans le pays. Les deux femmes rencontrent Björn et Benny, et peu à peu, les 4 artistes se rapprochent, tant professionnellement que personnellement. Benny et Frida, ainsi que Björn et Agneta, se mettent en couple, formant 2 duos amoureux et artistiques. C'est en 1972 que les 4 musiciens décident de former un groupe sous le nom de Björn et Benny, Agneta et Anni-Frid. Mais ce nom étant trop long, ils adoptent bientôt ABBA, un acronyme formé des premières lettres de leur prénom. Le point de départ du succès international d'ABBA est leur participation au concours de l'Eurovision en 1974. Après avoir échoué à se qualifier l'année précédente avec la chanson Ring Ring, ils reviennent en force avec un morceau désormais légendaire, Waterloo. La chanson est un mélange de pop et de rock, avec une mélodie irrésistible et une performance scénique inoubliable. Les membres du groupe apparaissent dans des tenues colorées et excentriques qui deviendront leur marque de fabrique. Ils remportent haut la main le concours, faisant découvrir ABBA à toute l'Europe et amorçant leur ascension fulgurante. Waterloo devient un immense succès à l'international, atteignant les sommets des classements dans de nombreux pays, et ABBA enchaîne avec plusieurs autres tubes. La popularité du groupe ne cesse de croître, notamment en raison de leur style musical unique, qui mêle des influences pop, disco et folk. Les harmonies vocales d'Agneta et Frida, ainsi que les talents de compositeurs de Björn et Benny, donnent naissance à des chansons au son distinctif et à des paroles souvent émouvantes. À partir de 1975, ABBA devient un véritable phénomène mondial. Leur album ABBA sort avec des hits tels que Mamma Mia et SOS, consolidant leur place dans le cœur du public. Les chansons du groupe sont entraînantes et optimistes, ce qui attire des millions de fans. Mais ABBA ne se contente pas de répéter les mêmes formules, ils expérimentent différents styles musicaux tout en restant fidèles à leur image. En 1976, le groupe sort l'un de ses plus grands succès, Dancing Queen. La chanson est un mélange parfait de pop et de disco, et elle devient rapidement numéro 1 dans de nombreux pays, dont les États-Unis, une première pour ABBA. Dancing Queen est aujourd'hui encore considérée comme l'une des meilleures chansons de pop de tous les temps, et elle est souvent jouée lors de mariages, fêtes et événements. Le groupe sort ensuite les albums Arrival et The Album. Dans les années qui suivent, ABBA sort plusieurs autres albums à succès, notamment Voulez-vous, 1979, et Super Troopé, 1980, avec des chansons comme Gimme 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 et The Winner Take It All. Cette dernière, une ballade émotive sur la séparation amoureuse, est largement inspirée du divorce entre Björn et Agneta, qui se séparent en 1979. En 1981, Benny et Frida divorcent également, ajoutant une tension personnelle au sein du groupe. Au début des années 80, après près d'une décennie de succès ininterrompus, les tensions personnelles et le stress de la célébrité commencent à peser sur le groupe. Le dernier album studio d'ABBA, The Visitor, sort en 1981 et aborde des thèmes plus sombres et introspectifs, marquant un changement de ton par rapport à leur précédent succès joyeux. Bien que The Visitor contienne des chansons appréciées, comme One of Us, le groupe ressent que l'énergie n'est plus la même. En 1982, ABBA annonce une pause indéfinie. Aucun des membres ne parle officiellement de séparation, mais chacun se consacre à ses projets personnels. Benny et Björn continuent d'écrire de la musique ensemble, travaillant notamment sur des comédies musicales comme Chess, tandis qu'Agneta et Frida poursuivent des carrières en solo. Le groupe ne se reforme pas et les membres semblent avoir tourné la page, ce qui attriste leurs nombreux fans à travers le monde. Malgré leur séparation, la musique d'ABBA ne cesse d'attirer de nouveaux fans au fil des ans.
Le groupe connaît un regain de popularité dans les années 90 avec la sortie de la comédie musicale Mamma Mia, écrite autour de leur plus grand succès. La comédie musicale est un triomphe et inspire plus tard le film Mamma Mia. En 2008, avec Meryl Streep et Pierce Brosnan, ainsi que sa suite en 2018. Ces adaptations introduisent ABBA à de nouvelles générations, consolidant leur statut d'icône musicale. Les membres d'ABBA restent sous le feu des projecteurs à leur manière. Björn et Benny travaillent sur des projets musicaux, Agnetha et Frida publient des albums en solo, bien qu'elles se fassent plus discrètes. La légende d'ABBA se perpétue, leurs chansons continuent de passer à la radio, et de nombreuses compilations de leurs succès sont régulièrement publiées. En 2021, à la surprise générale, ABBA annonce un retour inattendu avec un nouvel album intitulé Voyage, leur premier depuis 40 ans. Cet album comprend des chansons inédites et ramène les 4 membres dans les studios pour la première fois depuis les années 80. En parallèle, ABBA lance un projet de concert holographique à Londres, où des versions digitales des membres du groupe, appelées Avatar, interprètent leur plus grand succès. Ce retour est un immense succès, et l'album Voyage est accueilli avec enthousiasme par les fans du monde entier. ABBA est bien plus qu'un groupe de pop, ils sont une légende, un phénomène mondial qui a su captiver des générations de fans. Leur musique, intemporelle et universelle, continue d'évoquer la nostalgie, la joie et l'émotion. Bien que leur histoire ait connu des hauts et des bas, ABBA a laissé une marque indélébile sur la musique et la culture populaire. Leur retour avec Voyage prouve que, même après plusieurs décennies, la magie d'ABBA reste intacte, et que leurs chansons continueront de résonner dans le cœur du public pendant encore de nombreuses années. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.